Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match PSV Eindhoven contre Rayron. C'est un match qui a lieu ce mardi 5 novembre 2024 à 18h45 pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Alors le PSV Eindhoven c'est le 28e du classement qui reçoit Rayron le 24e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes et puis on verra les grandes lignes et les nouvelles règles de cette nouvelle formule. On verra également les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et celui des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du PSV Eindhoven et de Rayron, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc, au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc pour l'instant, on a Rayron qui est 24e avec 3 points en 3 matchs, une victoire, 2 défaites, 4 buts marqués, 4 buts encaissés, 0 de différence de but. Ils sont derniers qualifiés pour les 16e de finale pour l'instant. Ils ont quand même besoin de prendre des points. De son côté, le PSV Eindhoven est 28e, donc non qualifié pour l'instant. Ils ont 2 points en 3 matchs, aucune victoire, 2 nuls, une défaite, 3 buts marqués, 5 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Voilà, les matchs nuls, ça ne rapporte pas. Il faut gagner des matchs. Au niveau du calendrier des résultats, le PSV Eindhoven a commencé par une défaite à la Juventus Turin 3-1, puis a fait un partout contre le Sporting du Portugal et un partout au PSG. Et ils reçoivent Rayron, ils recevront Shakhtar Donetsk, ils iront à Brest, à l'Étoile Rouge Belgrade et ils recevront Liverpool. C'est un calendrier qui est quand même ouvert pour eux. Rayron de son côté a perdu 1-0 au PSG, puis 3-2 à domicile contre Feyenoord Rotterdam, vient de gagner 2-0 contre le Slovan Bratislava. Donc là ils jouent au PSV Eindhoven, ils iront à Sturm Graz, ils recevront Liverpool, ils iront à Milan, ils recevront Arsenal. Un calendrier qui va se terminer très très compliqué pour eux. Au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueur des deux équipes pour l'instant dans les 18 meilleurs marqueurs. Pour les 18 meilleurs passeurs, on a Donnarumma de Rayron avec 2 passes décisives qui apparaît dedans. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le PSV Eindhoven, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 22 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Alors ce week-end, ils ont perdu tout simplement contre l'Ajax d'Amsterdam 3-2. Alors c'est une surprise parce que c'est vrai qu'on n'était pas habitué à les voir perdre parce qu'ils n'avaient pas perdu depuis la défaite à la Juventus de Turin. Après chez eux quand même, c'est quand même plus costaud. Ils restent sur une victoire 6-0 contre Pek Zwolle. Sinon, ils ont battu Sparta Rotterdam 2-1. Ils ont fait un partout contre le Sporting du Portugal en Ligue des Champions. Et ils ont battu NEC 2-0. C'est une équipe quand même dans l'ensemble qui est plutôt très très douée. De son côté, Rayron, sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 15 buts pour, 12 contre, plus 3 de différence de but. Et enfin, ils se mettent à gagner les matchs, puisqu'ils restent sur 2 victoires de suite. Alors, victoire contre le Guennès 4-3 à domicile, puis 4-0 à Extremadura en Coupe du Roi. C'est vrai que ça leur fait du bien, eux qui avaient du mal à enchaîner les bonnes performances depuis le début de la saison. Alors, à l'extérieur, ils restent donc sur une victoire 4-0 à Extremadura. Sinon, ils ont perdu 1-0 à Las Palmas. Ils ont fait un partout au Celta Vigo et ils ont perdu 2-0 à Valence. C'est quand même extrêmement compliqué cette saison à l'extérieur et c'est pour ça que moi je verrais bien une victoire du PSV Eindhoven 1-2-1 ou 3-1 avec beaucoup de buts et beaucoup de spectacles. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le PSV Eindhoven, on aurait du 4-3-3 avec gardien Benitez, défense junior, Famingo, Boscagli, Dams, milieu de terrain Tillman, Saibari, attaquant Bakayoko, Luc de Jong et Lang. Et pour Rayron, on aurait du 4-3-2-1 avec gardien Gazaniga, défense Martinez ou Frances, Ruanpe, Cressy, Gutiérrez, milieu de terrain Martinez, Herrera, Miowski ou Martin, attaquant milieu offensif déjà Van de Beek et Donnarumma et attaquant Stuani ou Ruiz. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 5 novembre 2024 à 18h45 pour le match de football de la quatrième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le PSV Eindhoven, 28e du classement, reçoit Rayron, le 24e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.